Bonjour à tous! Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important lorsque l'on entame un rééquilibrage alimentaire, c'est la notion d'indice glycémique. Alors, l'indice glycémique, c'est un outil qui permet de comparer entre eux des aliments qui contiennent des glucides et donc des sucres. Plus l'indice glycémique d'un aliment sera élevé, plus votre taux de sucre dans le sang va augmenter de manière rapide et brutale, ce qui vous procurera des sensations de faim et qui favorisera le stockage du sucre en surplus sous forme de graisse. A l'inverse, plus l'indice glycémique d'un aliment sera bas, plus le sucre contenu dans cet aliment sera libéré de manière progressive, ce qui vous garantira un taux de sucre dans le sang stable et qui vous procurera un effet rassasiant sur le long terme. Donc voilà pourquoi l'indice glycémique d'un aliment est très important à prendre en compte lorsque l'on entame un rééquilibrage alimentaire. J'ai choisi comme exemple de vous parler de la pomme de terre, car c'est un aliment qu'on croit à tort, souvent très rassasiant. Et je vais vous montrer qu'il n'en est rien, en tout cas sur le long terme. Pour vous aider à reconnaître l'indice glycémique des aliments, on utilise un code couleur qui est présent dans toute l'application, aussi bien pour les aliments que pour les recettes. Nous, on s'intéresse à la purée de pommes de terre. Il suffit de cliquer sur la pastille pour avoir accès aux détails de l'aliment. Donc on arrive sur le détail de l'aliment, on peut voir aussi bien les macronutriments que les autres nutriments. Et il vous suffit de cliquer sur le nutriment qui vous intéresse pour avoir accès aux détails. Nous, on va s'intéresser à l'indice glycémique. Je clique et il suffit de cliquer dessus pour avoir une définition plus détaillée. Donc notre purée de pommes de terre a un indice glycémique de 80 sur 110, ce qui la classe dans les indices glycémiques élevés. Si je reviens en arrière et que je compare avec la purée de patates douces, donc je clique sur la pastille. La patate douce, la purée de patates douces a un indice glycémique de 50, ce qui la classe dans les indices glycémiques bas. Donc on se rend compte que la purée de pommes de terre est beaucoup moins rassasiante que la purée de patates douces. En plus, si on regarde les chiffres qui sont dans les pastilles, correspondent aux kilocalories au 100 g, on se rend compte que la purée de pommes de terre est plus calorique en plus que la purée de patates douces. Donc on comprend bien que la patate douce est beaucoup plus intéressante d'un point de vue nutritionnel dans un rééquilibrage alimentaire. Bien sûr, d'autres facteurs font aussi varier l'indice glycémique. La cuisson, tout d'abord. Plus un aliment est cuit longtemps et à forte température, plus son indice glycémique augmente. C'est pour cela qu'on privilégiera les cuissons à la vapeur ou les cuissons où les aliments sont saisis comme les wok. Les fibres aussi jouent un rôle très important dans l'indice glycémique. Plus un aliment contient encore ces fibres, plus son indice glycémique est bas, car plus le passage du sucre dans le sang est ralenti. Donc on privilégiera les fruits à croquer plutôt que les jus de fruits ou les compotes. Et enfin, le degré de raffinage d'un aliment est aussi très important dans la prise en compte de l'indice glycémique. Plus un aliment est raffiné, plus il a un indice glycémique élevé. Au contraire, plus un aliment est complet, plus il contient encore son enveloppe et donc encore toutes ses vitamines et ses minéraux, plus son indice glycémique est bas. C'est pour cela qu'on privilégiera les farines complètes, le pain complet, les pâtes, les féculents complets. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais de purée ou de frites de pommes de terre, de pâtes ou de riz blanc et encore moins de sucre blanc sur le meal prep 360. Bien sûr, l'indice glycémique vous aide à faire des choix, mais on ne doit pas baser toute son alimentation sur ce seul critère. Sinon, nous aurions une alimentation beaucoup trop riche en protéines et en lipides, qui eux ne contiennent pas de sucre, donc ont un indice glycémique de 0. J'espère que cette vidéo vous aura donné des informations pour mieux comprendre comment manger sainement et de manière raisonnée. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Sur ce, santé et beauté à tous et à bientôt sur Diététique.